Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle édition de Connaissances interdites avec à l'étude la première carte chercheur de la série, le disque d'Itzamna. Comme d'habitude, vidéo en 3 parties. Tout d'abord la présentation de la carte, ensuite quelques comparaisons et enfin quelques exemples d'utilisation. Sans plus tarder, commençons. Dans sa première version, le disque d'Itzamna est arrivé en tant que soutien chercheur qui coûtait 3 ressources de niveau 2 avec 3 icônes distinctes. D'abord une icône de volonté, une icône d'intelligence et enfin une icône de force. Ce soutien a les traits objet et relique et occupe un slot d'accessoires. Son texte nous dit réaction. Quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Itzamna, défaussez cet ennemi. Alors, cette première version de la carte, de but en blanc, en termes de points positifs, évidemment le fait que ce soit une réaction. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'utiliser l'effet du disque ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le disque si jamais, je ne sais pas, des rats arrivent dans votre lieu. Vous pouvez le garder pour des ennemis un peu plus embêtants, comme par exemple une maigre bête de la nuit chasseresse qui a 4 points de vie. Ensuite, le fait de ne pas réaliser de test. Ça, clairement, c'est un bonus. C'est très intéressant. Alors peut-être pas dans les difficultés les plus faciles. Pour autant, dès lors qu'on commence à monter un petit peu, déjà en normal, c'est intéressant de ne pas faire de test, mais en difficile et en expert, c'est une réelle plus-value. Évidemment, le fait que ce soit une réaction, ça représente aussi un gain d'action relatif, puisqu'il vous faut quand même jouer la carte pour pouvoir utiliser son effet. Enfin, point intéressant de la carte, quand bien même il est moins, on va dire, fort que les deux autres, les 3 icônes différentes qui nous permettent de l'attribuer à plusieurs types de tests de compétences, ce qui est quand même assez intéressant. Carte du coup relativement flexible. En termes de limites strictes à la carte, nous avons le fait qu'elle coûte 3 ressources. Pour un effet one-shot, c'est cher. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, un soutien qui coûte 3, c'est le prix entre guillemets normal. Un soutien qui coûte 2, c'est peu cher. Un soutien qui coûte 4, ça commence à devenir cher. Pour autant, le fait que l'effet du disque soit one-shot, qu'il se défausse à l'issue de son utilisation et qu'il n'apporte pas de bénéfices particuliers au-delà de son effet de réaction, font que les 3 ressources se révèlent relativement chères. Enfin, le fait que ce soutien occupe un slot d'accessoires est quand même non négligeable, puisque dès la boîte de base, en fait, vous avez des cartes qui viennent largement concurrencer ce slot d'accessoires, et je pense notamment au Saint-Rosaire. Petite précision, le disque est une carte unique, puisque vous avez la petite étoile en haut à gauche à côté du nom, ce qui veut dire que vous ne pouvez avoir qu'un seul exemplaire du disque en jeu à la fois. Vous pouvez l'avoir en plusieurs exemplaires dans votre deck. Plusieurs joueurs à la table peuvent avoir le disque dans leur deck. Pour autant, vous ne pouvez avoir qu'un seul disque en jeu à la fois. Voilà. Récemment, on a vu arriver le disque de niveau 0 avec les starter decks, notamment celui de Harvey, le chercheur. Alors, le disque de niveau 0 est très proche de la version qu'on a connue au début du jeu. Les changements, évidemment, aucun XP, plus qu'une seule icône de volonté. Et enfin, l'effet du disque est quand même un peu différent, puisque quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Itzamna, échappez automatiquement à cet ennemi ou infligez-lui 2 dégâts. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la présentation de cette carte avec sa version à 2 XP et sa version à 0 XP. Passons maintenant donc aux comparaisons. En termes de comparaison, je ne vais pas utiliser comme critère comparatif le fait que le disque occupe un slot d'accessoires. Je vais plutôt m'occuper de toute la partie en fait de sa fonction, c'est-à-dire le fait que c'est un objet qui nous permet de gérer des ennemis. Donc pour gérer des ennemis, 2 possibilités, soit fuir, soit combattre. En chercheur, en termes de fuite, quelques exemples de cartes qui peuvent avoir une fonction similaire au disque.
on avait la première carte avec la boîte de base, la barricade. Carte boudée, clairement, très peu jouée, très peu usitée, puisqu'elle a l'inconvénient d'être défaussée dès lors que vous sortez du lieu dans lequel se trouve la barricade. Bon. On a ensuite avec Dunwich vu apparaître l'étrange solution identifiée, la version bloquante qui vous permet de tenter un test d'évasion avec une compétence de base de 6, avec 4 provisions. C'est intéressant, vous avez 4 provisions, par contre vous réalisez un test, et par ailleurs, il faut se rappeler que le processus d'identifier la solution est lourd, et en plus, il faut payer 4 XP pour avoir un exemplaire. Ce qui fait qu'en fait, avec 2 disques de niveau 2, vous avez une étrange solution. Par contre, effectivement, avec 4 provisions, vous allez pouvoir avoir un effet beaucoup plus durable sur la partie, contrairement au disque. Est venu ensuite, bon, je passe sur d'autres cartes, mais ça c'est un exemple aussi assez marquant, le pendentif de la reine, qui est issu de la fusion des 3 segments d'Onyx dans votre deck, que vous aurez mis en jeu. Bon, le pendentif de la reine, pareil, c'est quelque chose qui est très bien, qui est très fort, qui est plus flexible que les étranges solutions, puisque vous avez plusieurs types d'effets sur la carte, soit vous déplacez dans un lieu, soit découvrir un indice dans le lieu, ou enfin échapper à un ennemi dans ce lieu, ce qui fait que vous avez quand même une palette de choix assez intéressante, et vous avez 3 charges, donc pareil, vous avez de quoi durer un peu dans la partie. Pour autant, encore une fois, le processus pour réaliser la fusion des 3 segments d'Onyx, à savoir le pendentif de la reine, est particulier, peut-être embêtant. Dans tous les cas, il vous faut un deck qui soit a beaucoup de tuteurs à cartes, soit beaucoup de pioches de façon à recycler votre deck de façon très très rapide. En dehors de ces deux types de decks, c'est vrai que c'est un peu compliqué de rentabiliser ou de même de jouer lors d'une partie le pendentif de la reine. Je passe maintenant aux exemples de cartes pour le combat. Alors, avec Dunwich, on a vu apparaître une carte qui a été très utilisée par beaucoup de personnes qui jouent les chercheurs, l'événement J'ai un plan. Il a été très utilisé puisque ça a été considéré comme la première vraie carte de combat en fait des chercheurs, le disque étant, comme je l'ai dit, très peu utilisé, même au début avec la boîte de base. Du coup, je trouve que la carte J'ai un plan a quand même été légèrement surcotée du fait que c'était cette première solution et unique solution pendant un certain temps de combat chez les chercheurs, sans compter la fameuse étrange solution fiel acide qui nous permet de combattre avec une compétence de force de base de 6 avec plus de dégâts. Donc, très intéressant, une attaque qui fait 3 dégâts. Pour revenir donc du coup sur ces deux cartes, le J'ai un plan et l'étrange solution. L'étrange solution fiel acide présente les mêmes inconvénients que l'étrange solution version bloquante, à savoir une certaine lourdeur de mise en place avec l'identification de la solution de niveau 0. Et enfin le fait qu'elle coûte 4 XP. Pour le J'ai un plan, c'est une carte qui a été très appréciée parce que le nombre de dégâts dépendait du nombre d'indices du chercheur. Vous infligiez un dégât d'office plus jusqu'à 3 dégâts en fonction du nombre d'indices que vous aviez. C'était intéressant. Pour autant, on reste sur quelque chose où vous avez besoin de faire des tests. Alors que le disque, encore une fois, vous permet de vous affranchir des tests. Par ailleurs, le J'ai un plan va faire des dégâts supplémentaires. Le disque ne tient pas compte de la vie de l'ennemi. Et donc du coup, un ennemi non élite, encore une fois, petite restriction, sera géré entre guillemets de façon automatique. Alors que le J'ai un plan, quand bien même vous pouvez l'utiliser sur des ennemis élites, va nécessiter un test pour réussir l'attaque. Donc c'est un risque à prendre, surtout dans les plus grandes difficultés. Je passe ensuite sur une carte qui est venue vraiment remplir ce rôle de combat chez le chercheur. C'est le lexique occulte avec ses cartes liées, les rituels de sang. Le lexique occulte est en un seul exemplaire dans votre deck, et dès lors que vous le mettez en jeu, vous allez récupérer 3 rituels de sang, 1 dans votre main et 2 dans votre deck. Intéressant, faut peut-être des tuteurs pour réussir à le récupérer relativement vite dans la partie. Après, ce qui est intéressant avec les rituels de sang,
c'est que ça vous donne de la pioche et que en fonction de ce que vous avez, des bonnes cartes, pas de bonnes cartes, des ressources, pas de ressources, vous pouvez choisir l'effet. Choisir entre le fait de garder vos 2 ressources, garder vos 2 cartes et en défausser d'autres dans votre main pour gagner 2 ressources maximum, ou alors dépenser des ressources que vous avez déjà pour infliger des dégâts à un ennemi. Donc un peu de flexibilité, c'est intéressant. La carte, on va dire, vous permet de répondre à un besoin à un instant T, que ce soit dans de la gestion d'ennemis quand même petits, puisque vous allez faire 2 dégâts, ou alors venir combler un manque de ressources que vous avez, si en plus vous avez des cartes soit mortes dans votre main, soit des cartes que vous pouvez jouer, utiliser depuis votre défausse ou recycler relativement facilement. Enfin, récemment, avec le deck de Harvey, on a vu apparaître l'événement Invocation Occulte, qui est un peu un j'ai un plan, mais avec les cartes. Voilà, c'est pas exactement la même chose, mais en gros, en défaussant des cartes de votre main, jusqu'à un maximum de 2, vous allez combattre avec l'intelligence, gagner un boost de dégâts et d'intelligence pour cette attaque en fonction du nombre de cartes que vous aurez défaussées. Donc c'est assez intéressant, mais c'est intéressant pour les decks qui ont soit de grosses mains, soit qui n'ont aucun inconvénient à défausser des cartes pour les recycler derrière, ou alors qui ont un très fort pouvoir de pioche pour recycler leur deck de façon globale. Voilà. En termes d'utilisation, on va passer rapidement sur les investigateurs qui peuvent utiliser cette carte pour ensuite se concentrer sur quelques exemples de combinaisons, ou en tout cas de personnages avec lesquels il peut être intéressant de jouer le disque d'Istamza. Évidemment, tous les chercheurs peuvent l'utiliser. Tous les biclassés classiques peuvent utiliser les 2 versions. Les investigateurs de Dunwich peuvent utiliser la version de niveau 0. Et enfin, les investigateurs à deck building spécifique, Caroline, Finn et Marie, peuvent utiliser tous les 3 la version de niveau 0. Voilà. Et on va passer du coup à la partie la plus intéressante, à savoir, on va dire, une analyse rapide des exemples de l'utilisation de cette carte avec certains investigateurs. On commence avec Minty Pan. Minty Pan, chercheur biclassé classique avec survivant, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des cartes survivantes de niveau 0 à 2. En quoi il est intéressant de jouer le disque avec Minty Pan? Minty Pan, de par son biclassage, peut utiliser une carte très intéressante qui s'appelle Récup. Dans sa version niveau 0 ou dans sa version de niveau 2. La différence entre les deux, au-delà du nombre d'icônes, une icône d'intelligence pour la version de base, 2 icônes d'intelligence pour la version niveau 2, c'est l'effet. Le récup de niveau 0 vous permet de renvoyer dans votre main un objet de votre pile de défausse lorsque vous réussissez une enquête avec une différence de 2 ou plus. Le récup de niveau 2 vous permet soit de le renvoyer dans votre main, soit de le jouer en payant son coût. Ce qui veut dire qu'en fait, Minty Pan peut venir recycler relativement facilement, voire même très facilement, le disque, et ce, plusieurs fois par partie. Pourquoi? Parce que le deck building de Minty Pan, avec sa capacité qui lui permet d'avoir plus d'icônes lors d'un test, le fait de la faire jouer l'essence onirique, le fait de lui faire jouer le totem macabre, vont lui permettre de faire des méga tests entre guillemets à outrance et du coup venir abuser de récup, bon qu'elle ne pourra utiliser évidemment qu'une seule fois par tour puisqu'elle doit l'incliner, sauf si vous avez une façon de redresser un soutien que vous contrôlez. Et ensuite, elle va pouvoir venir ressortir le disque plusieurs fois, sachant qu'avec le récup de niveau 2, elle va clairement faire du gain d'action. Imaginons, voilà, vous avez un ennemi qui arrive dans votre lieu, vous défaussez le disque, l'ennemi non élite est défaussé. Dans la foulée, dans votre lieu, vous avez un indice, vous enquêtez, vous boostez un peu le test avec l'essence onirique, ou avec le totem macabre, ou avec la capacité de mine, ou une perception, ce que vous voulez. Vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous inclinez récup de niveau 2, vous remettez en jeu le disque d'Istamza. Ça veut dire que action gratuite, vous gérez un ennemi, une action, vous découvrez un indice, et de façon gratuite, vous rejouez un soutien directement depuis votre pile de défausse. Et vous n'avez fait qu'une seule action. C'est super fort. C'est super fort, mais pour autant, vous allez me dire, oui, 3 en ressources, tu l'as dit au début de la vidéo, ça fait un peu cher. Oui, ça fait un peu cher, mais pour ça, vous avez des solutions.
Je ne m'attarderai même pas sur Milan Christopher, qui est super fort, même en version tabou, où vous ne pouvez utiliser son effet qu'une fois par tour ou qu'une fois par enquête, pardon, qu'une fois à l'issue d'une enquête, puisque vous allez devoir l'incliner. Et mis à part lui, en fait, il y a un autre allié, chercheur, qui est intéressant pour venir réduire le coût des objets, c'est monsieur Charles Ross. Charles Ross vous permet non seulement à vous de réduire le coût du prochain objet soutien objet que vous jouez, vous ou un investigateur dans votre lieu, mais permet aussi de dépenser vos ressources pour payer le coût des soutiens objets joués par d'autres investigateurs dans votre lieu. Donc ça veut dire que le disque, en fait, avec Récup, vous pouvez le recycler une fois par tour et le payer 2 et non pas 3. Donc déjà, différence très intéressante, économique. Si vous avez un build qui vous permet d'avoir quelques ressources, ça va très très bien gérer. Et par ailleurs, si jamais vous jouez avec un gardien ou un autre personnage qui manque un peu de ressources, qui a besoin d'un peu d'aide à ce niveau-là, encore une fois, selon votre deck building, vous allez pouvoir l'aider. Personnellement, j'ai récemment joué un binôme Mine, moi, William Yorick, un ami. J'ai joué Charles Ross parce que j'assurais en grande partie le paiement en fait, des couteaux qu'il défaussait pour tuer des ennemis. Et du coup, en fait, lui, il avait pu vraiment concentrer son deck sur la gestion des ennemis. Et moi, j'avais beaucoup de ressources en magasin et beaucoup d'icônes de compétences pour l'aider à se booster. Et à partir de là, ça tournait très très bien. Un exemple sur lequel je vais passer relativement rapidement parce qu'il n'y a pas tant de subtilité que ça, c'est évidemment Ursula Downs, puisque le disque a le trait relique, et qui dit relique dit Ursula. Ursula qui a un build, pour ceux qui ne le savent pas, axé sur les reliques, et qui permet d'avoir pas mal de cartes assez intéressantes de chez les truands et de chez les mystiques. Avec Ursula, qui est arrivée dans la civilisation oubliée, je vais aborder un point particulier avec le disque d'Istamza de niveau 2. Quand on lit la carte, c'est quand on analyse le texte de la carte, l'effet réaction nous dit bien de défausser l'ennemi. Qui dit défausser l'ennemi ne veut pas dire vaincre l'ennemi. C'est une subtilité intéressante, puisque dans la civilisation oubliée, vous avez une logique, une mécanique de campagne qui s'appelle les points de vengeance, que vous pouvez oui ou non vouloir accumuler. Et le disque vous permet d'éviter des points de vengeance, puisque les points de vengeance en fait s'acquièrent tantôt en éliminant des ennemis, tantôt en enquêtant dans des lieux. Si jamais vous ne voulez pas accroître votre nombre de points de vengeance, lorsque l'ennemi non élite est généré dans votre lieu, vous défaussez le disque, l'ennemi sera défaussé, mais vous n'allez pas générer de points de vengeance. Par contre, de façon symétrique, de façon, on va dire, via effet de miroir, un ennemi défaussé via le disque d'Istamza n'ira pas dans la pile de victoire. Et du coup, vous n'allez pas gagner de points de victoire lorsque vous allez défausser l'ennemi grâce au disque. Voilà, c'est une subtilité qu'il faut prendre en compte et que je vous mets à l'écran parce que c'est important de le savoir. Il ne faut pas commencer à compter sur des points d'expérience que vous n'aurez pas si jamais vous utilisez le disque, mais il faut savoir que vous pouvez éviter des points de vengeance comme ça. Après, voilà, certains aiment jouer la civilisation avec beaucoup de points de vengeance, d'autres avec peu. Ça fait partie, dans le renouveau, de deux, on va dire, objectifs différents, de deux exploits différents, je ne me rappelle plus du terme exact, de finir avec un certain nombre de points de vengeance, ou avec aucun point de vengeance, ou très peu en tout cas. Voilà. Pour ce qui est des cartes à jouer avec Ursula dans le cadre d'un deck relique, bon, il y a évidemment le docteur Eli Horowitz. De façon plus récente, vous avez Winton Green, qui est venu, on va dire, concurrencer un peu Eli Horowitz, avec cet avantage d'Eli qui a un pouvoir de recherche légèrement supérieur, puisque vous allez chercher parmi les 9 cartes du dessus de votre deck. Winton, pouvoir de recherche moins important puisque c'est les 6, mais c'est un tuteur plus puissant puisque vous cherchez des livres ou des reliques, là où Eli Horowitz ne prend que des reliques. Et enfin, Winton, son effet se fait plusieurs fois, celui de Eli est one shot. Vous avez aussi révélé les anciens,
qui, au travers d'une enquête, vous permet de jouer gratuitement un soutien depuis votre main, un soutien chercheur, je précise. Et si ce soutien possède le trait relique, vous piochez une carte. Bon, un événement qui a le mérite d'exister, qui a 2 icônes d'intelligence, mais que personnellement je n'ai jamais employé. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Ursula. On va passer à des investigateurs qui n'utilisent que, en tout cas dans les exemples que je vais donner, le disque de niveau 0. Rapidement un petit mot sur Jim Culver, parce que Jim peut bien s'accommoder d'un deck relique. Pourquoi? Parce que déjà il a 5 slots en dehors de sa classe mystique, et parce que en mystique, vous avez un supermarché de cartes reliques. Comme vous allez le voir à l'écran, voilà, vous en avez pléthore, j'ai peut-être même pas tout mis. Et par ailleurs, la trompette de Jim est elle-même une relique. Ce qui fait que clairement, en fait, si vous voulez faire un deck relique avec Jim, en fait, vous allez faire vos courses, vous choisissez vos cartes et vous avez l'embarras du choix. Voilà. Par ailleurs, ce qui peut être intéressant avec Jim, c'est que ces 5 slots dans une classe autre que la classe mystique vous permet aussi d'inclure le récup niveau 0. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir combiner l'effet des reliques avec les tuteurs qui vont bien, avec les effets qui vont bien, avec le fait de pouvoir les recycler. Certes, avec le récup que de niveau 0, mais vous allez quand même pouvoir le faire. Ça peut se jouer, ça peut être intéressant. J'ai pas vu passer de deck constitué ainsi. Moi, j'ai pas joué de deck Jim Culver relique, mais pour autant, c'est une idée qui m'est venue et pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Après le Jim que je vous ai présenté, un peu en mode soigneur d'horreur, pourquoi pas un Jim, on va dire spécialisé dans les reliques, ça pourrait s'envisager. Enfin, dernier exemple que je prends d'un deck Roland Banks que je joue actuellement. Je choisis avec Roland Banks de jouer le disque de niveau 0 et non pas le disque de niveau 2, quand bien même il peut utiliser les deux versions. Pourquoi? Je reviens sur cette subtilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que la version de niveau 2 fait défausser un ennemi, donc l'ennemi n'est pas vaincu. L'ennemi n'étant pas vaincu, vous ne pouvez pas activer la capa de Roland Banks, mais la version de niveau 0 vous permet d'infliger 2 dégâts et donc potentiellement de vaincre un ennemi qui possède 2 points de vie, et auquel cas, vous aurez vaincu cet ennemi et vous allez pouvoir activer la capacité de Roland. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir un gain d'action substantiel du fait de gérer cet ennemi avec le disque et de découvrir un indice dans la foulée, et le tout sans test. Un ennemi, un indice, sans test, c'est quand même pas mal. Pour autant, vous allez me dire, bon, des ennemis avec 2 points de vie ou 1 point de vie, c'est pas non plus la panade. Et par ailleurs, bon, il faut piocher un ennemi. Et bien pour ça, j'ai envie de vous dire, on a des cartes, on a des solutions, que ce soit en solo ou en multi. On a notamment en chasse, qui va vous permettre d'aller chercher un monstre dans le deck de rencontre parmi les 9 premières cartes du deck de rencontre. Il est généré engagé avec vous. Parfait, nickel. Vous allez pouvoir choisir, choper une petite goule, des rats ou tout ce que vous voulez. Vous allez défausser le disque, et lui infliger 2 dégâts, et vous allez récupérer un indice. En multi, vous avez, laissez-moi régler ça. Certes, ça va pas être, vous n'allez pas bénéficier du plus 2 à chacune de vos compétences pour résoudre les effets révélation de cette carte, puisque peu d'ennemis, en tout cas j'en ai pas en tête, ont des effets révélation. Par contre, vous allez piocher à la place de votre camarade de jeu et vous allez pouvoir utiliser le disque dessus. Mêmes effets. Vous avez aussi le premier tour de garde qui peut se jouer à 2 et plus rentable à 3 ou à 4, mais qui a les mêmes effets qui va vous permettre d'avoir des ennemis engagés avec vous et non pas vos amis, et du coup enclencher le disque d'Istamza. Particularité, pensez bien quand vous jouez le premier tour de garde que la carte vous impose de ne pas distribuer plus d'une carte à chaque autre investigateur, mais l'investigateur qui a joué premier tour de garde, s'il le souhaite, peut récupérer toutes les cartes rencontres. Si vous jouez à 3, là, Roland pourrait récupérer les
3 cartes du deck rencontre de l'ensemble de la table. Beaucoup de joueurs l'oublient, mais en fait, selon les cartes qui sont piochées, ça peut être quand même très intéressant de permettre à vos camarades de jeu de faire leur tour sans avoir à gérer une traîtrise ou sans avoir à gérer un ennemi. Et vous, en tant que bon bastonneur, vous cherchez des ennemis, et si vous ne faites que ça, que dans le premier tour de garde vous piochez 2 ennemis, une traîtrise, si vous prenez les 3, vos camarades de jeu font ce qu'ils veulent de leur tour, ils enquêtent, ils activent des capacités de cartes, et vous, vous faites ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire que vous faites des effusions de sang partout sur la map. Voilà. Petit point de comparaison avec un événement gardien embuscade, événement qui coûte 2, qui est de niveau 1, une icône d'intelligence, une icône de force, qui vous permet d'attacher la carte au lieu. S'il n'y a pas d'investigateur dans le lieu attaché, défausser embuscade, forcer après qu'un ennemi est généré dans le lieu attaché, infliger 2 dégâts à cet ennemi et défausser embuscade. Pour Roland, cet événement a la même utilité que le disque, à ceci près qu'il est moins flexible parce que vous ne pouvez pas échapper à l'ennemi. Mais Roland s'en fiche un peu, puisque lui, ce qu'il veut, c'est vaincre des ennemis pour récupérer des indices. La particularité, c'est qu'en fait, cette carte a le défaut de la barricade, très clairement, puisque vous devez l'attacher à un lieu, et si jamais il n'y a plus d'investigateurs dedans, vous allez la défausser. Nuance, barricade, c'est quand vous sortez du lieu, embuscade, c'est quand il n'y a plus d'investigateurs dans le lieu. C'est-à-dire que par une projection méticuleuse, vous allez pouvoir faire le jeu des chaises musicales dans le lieu pour la laisser, mais c'est quand même un peu, on va dire, relou. Donc moi, j'ai pas inclus cette carte dans mon deck parce que j'ai trouvé qu'elle était trop contraignante, surtout quand on joue en solo. Là, à partir de là, franchement, elle a que très peu d'intérêt à mon sens. Et puis par ailleurs, différence intéressante que j'ai failli oublier, le disque est une réaction que vous pouvez utiliser quand vous voulez. L'événement est un forcé, ce qui veut dire que dès qu'un ennemi sera généré, vous allez devoir lui infliger 2 dégâts. Si l'ennemi il a 4 points de vie et qu'il n'est pas vaincu, vous allez l'avoir entamé comme il faut, mais vous n'allez pas récupérer l'indice dans la foulée. Voilà. Dernier petit point sur Roland. Avec le starter deck de Nathaniel Shaw, vous avez une carte qui vient booster encore cette petite combinaison de disque plus capa de Roland. Il s'agit de la carte Gloire, puisque du coup, quand vous combinez les 3, moi je le fais dans mon deck, avec le disque, vous arrivez à vaincre une goule, vous avez géré un ennemi sans action, vous avez récupéré un indice sans action, vous jouez Gloire pour une ressource, vous piochez 2 cartes sans action. Donc un ennemi, un indice, 2 cartes, vous avez 3 actions pendant votre tour. Bon, jusque là, tout va bien. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur des choses autrement plus intéressantes que de gérer une petite goule avec 2 points de vie. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les différents exemples et sur la carte du disque d'Istamza avec ces 2 versions et les fameuses différences de ces 2 versions. Pour conclure, les 2 versions ont leur utilité, leurs effets particuliers et on va dire leurs points forts. Après, il y a un truc qui ne change pas, c'est que les 2 se font sans test. Et ça, c'est vraiment très fort. Après, chacun voit midi à sa porte. Si vous préférez effectuer des tests d'intelligence ou de force ou d'agilité pour gérer un ennemi, pas de souci, mais c'est vrai que le sans test, c'est quand même non négligeable comme argument de vente. Comme souci, bon voilà, on y revient, un soutien avec un effet one-shot qui est un peu cher. À mon avis, il faut le jouer avec un deck un peu particulier qui est axé gain d'action comme Roland, qui est axé relique comme Ursula ou comme Jim, ou qui est axé pioche et recyclage d'objets ou de decks comme Minty-Pan ou comme d'autres investigateurs qui arrivent à bien piocher, comme par exemple Mandy peut-être que Mandy Thompson, à force de piocher et recycler son deck, ou Harvey d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Et par ailleurs, il faut aussi vouloir avoir le disque comme accessoire, sachant que aujourd'hui, encore plus qu'au début du jeu, le slot d'accessoire, mine de rien,
est très compétitif avec des colliers, des étuis, des dés qui sont tous très très intéressants et certainement plus intéressants que le disque si vous n'avez pas, on va dire, une partie de votre deck qui combote bien avec cette carte. Voilà. Petit remerciement pour Phil du Discord, puisque c'est lui qui m'a fourni le scan du disque d'Itamza de niveau 0. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, la Aurora Arkham JCE Channel, sur laquelle vous trouverez beaucoup de tutos et de parties d'exemples via le logiciel OCTGN. Voilà, je vous souhaite de bonnes parties et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.